Bienvenue à un autre épisode de Committed Talk. On est vraiment honoré, c'est un privilège pour nous de vous avoir, de prendre de votre temps pour nous écouter. Écoutez, j'aimerais juste commencer par dire merci pour tous ceux qui ont pris le temps d'écouter les premiers épisodes. On est vraiment touchés. On aime tellement lire vos commentaires. Comme honnêtement, après chaque épisode, n'hésitez pas à continuer la conversation dans les commentaires, à nous donner vos feedbacks, à même nous donner peut-être des sujets que vous aurez voulu qu'on touche au travers de notre témoignage où on a quand même beaucoup de thématiques à venir, mais vraiment, n'hésitez pas. On aime vous lire, on aime vous répondre. C'est vraiment une communauté qu'on veut bâtir, en fait, tu sais. Exactement. On veut vraiment bâtir une communauté sur laquelle on peut compter. Puis on veut vraiment vous répondre, en fait, comme on veut vraiment bâtir cette communication fluide et authentique. Ouais, comme on se considère comme étant des étudiants comme genre for life. Donc, on est toujours en train d'apprendre. Puis, cette plateforme est vraiment une plateforme où est-ce qu'on veut vous partager nos apprentissages de vie. Donc, et je sens que la même manière que vous pouvez peut-être apprendre de ce que nous, on vous partage, on peut aussi apprendre de vos feedbacks. Donc, n'hésitez pas à like, share, s'il y a quelque chose qui vous a touché, que vous voulez partager avec quelqu'un d'autre, n'hésitez pas de le partager. Puis, c'est vraiment comme, hein, le réveil se fait en nous individuellement, mais après, on le propage autour de nous. Donc, n'hésitez pas. Like, share, subscribe, parler de Committed Talk. Vous-même, ayez des Committed Talk avec les gens autour de vous. Puis c'est comme ça qu'on va faire la différence dans notre entourage. Exactement. All right. Donc, sur ce, sans plus tarder, on va continuer avec le part 2 de David BC, BC Before Christ. Donc, je sais qu'au dernier épisode, Mhm. on avait clôturé sur toi qui nous partageais que une fois que vraiment tu as entendu l'appel de Dieu et que tu as répondu oui à cet appel, il t'a amené à faire un jeûne de 21 jours. Exactement. On s'était arrêté là. Ouais. Mais moi, j'aimerais te demander si, parce que je pense qu'il y a un petit détail, des détails qui sont venus à ton esprit de BC, Mhm. Before Christ. Est-ce que tu aimerais, s'il te plaît, nous partager peut-être un mini recap ou des détails de David avant Jésus-Christ que tu sens que c'est important qu'on partage aux gens qui nous écoutent? Ben, pour le recap, tu sais, j'expliquais que ma vie était une vie dans le passé qui était chaotique, qui avait beaucoup de faire semblant dans cette vie-là, de bien paraître, euh, mais sans avoir eu une réelle transformation à l'intérieur de moi. En fait, ce que j'expliquais surtout, c'est que, en gros, là, j'avais pas de Saint-Esprit. J'avais pas de Saint-Esprit, il n'y avait pas de Saint-Esprit, il n'y avait pas de Saint-Esprit, mais j'avais du knowledge, de la connaissance des récits bibliques, mais sans avoir eu une transformation en moi. D'ailleurs, ma compréhension de tout ce qui était ecclésiastique et ma compréhension du Saint-Esprit était, était erronée, en fait. Non seulement elle était erronée, mais elle était, je pourrais dire, même absente. OK? Fait que si vous voulez avoir tout le contexte et tout, il fallait écouter l'épisode juste avant. Mais sinon, s'il y a quelque chose qui me revient puis qu'on n'a pas parlé, c'était que, by the way, je me suis fait baptiser. Dans tout ça, là, je me suis fait baptiser. Comme moi. Et puis, mais il faut vraiment que j'explique le contexte, ce qui m'a emmené au baptême. À l'époque, j'étais marié. J'étais marié et ce que je comprenais, c'est que, ben, t'es marié, t'as des enfants, it makes no sense que tu sois dans une église puis que tu sois pas baptisé, puis que tu n'aies pas un ministère ou quelque chose comme ça, parce que c'était un peu ça, là. Ce qu'on voyait, c'est que les gens qui étaient mariés, généralement, ils étaient baptisés et ils avaient un ministère dans l'église. Dans le fond, ils avaient une assignation, si je peux dire ça comme ça, à l'église. Donc, on a eu à l'époque, on avait la conversation, puis ouais, faudrait que tu te baptises, faudrait que tu aies un ministère et tout. C'est qui ont... Ben, la personne avec qui j'étais avant. Ah, ok. Je pensais que c'était avec des leaders dans l'église ou quoi que ce soit. Non, j'avais pas de conversation avec les leaders de l'église. OK. So, Fait que, OK. Je me suis dit, OK, ben, that's the next step. So, on y va. Vous devez comprendre que je comprenais rien à la parole de Dieu. Comme lire ma Bible, je m'endormais.
probablement qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent là-dedans. Là. Chaque fois que j'ouvrais ma Bible, je m'endormais, je lisais 2 lignes, je m'endormais. Pour moi, les mots, les phrases ne faisaient aucun sens. Je n'arrivais pas à faire de lien avec quoi que ce soit dans la parole de Dieu. Et puis, Aujourd'hui, on sait que le phénomène de s'endormir pendant que tu lis ta Bible spécifiquement est plus deep que ça, là. c'est plus Yeah. type que la fatigue. Là, ça n'a rien à voir avec la Ça n'a fatigue. rien à voir avec la fatigue, mais ça, c'est une parenthèse que je voulais juste ouvrir, que je referme. OK. Merci. Donc, par la suite, comme je disais, oui, je disais quoi? Oui, dans le fond, tu disais que vous avez eu avec la femme que tu avais à l'époque la conversation qu'il faudrait que tu te baptises. Tu Exactement. as dit OK, puis vous avez commencé. On a commencé le processus. Donc, puis comment ça fonctionnait, c'est que tu devais rentrer dans une classe de baptême. OK, donc tu avais des cours par rapport à c'est quoi le baptême, puis tu avais des cours par rapport à la parole de Dieu. Puis ensuite, tu avais un examen. OK, puis à la suite de ton examen, ben, tu allais savoir si tu allais te baptiser, tu allais te faire baptiser ou pas. C'est comme ça que j'ai compris. Est-ce que c'est vraiment comme ça? Je veux pas mettre ma main au feu que c'est exactement comme ça. Moi, ce que j'ai compris, c'est que tu devais faire un examen. Et nous, tout le monde devait faire un examen. Puis à la fin de l'examen, ben, on savait si tu passais à l'étape du baptême ou pas. So, je vais aux classes. Honnêtement, chaque fois que je vais aux classes, je suis sur le point de m'endormir. Je comprends absolument rien et je suis pas focus du tout. Je suis là juste pour être là parce que je sais que je dois être dans la classe de baptême. Par la suite, fast forward, on se rend à l'examen. J'ai jamais étudié, puis je comprends rien de la parole. Je sais pas quoi faire. Je regarde l'examen, puis je suis comme, c'est du chinois pour moi. Je remets ma feuille, j'ai écrit qu'est-ce que je pensais que je vais écrire. At the end, j'ai coulé l'examen. Comme d'aplomb. Là. On t'a donné une note? Comment tu as une certitude que tu as coulé? Ah ouais, ben oui. Attends, j'ai pas fini. OK. 1, j'ai une note. 2, il y a 2 personnes haut placées dans, comment je pourrais appeler ça, la hiérarchie ecclésiastique de l'Église, qui se sont assis avec moi, puis qui sont repassés à travers l'examen, puis ils m'ont dit, OK, on va repasser à travers l'examen, puis tu vas pouvoir, genre, le refaire. OK. Donc, je m'assois. Tu as eu un cours de récupération. Genre, OK. OK? Fait que les 2 se sont assis avec moi, puis là, ils ont commencé à me poser les questions que j'avais mal répondu, il y en avait beaucoup. Là, je peux pas dire exactement j'ai eu combien comme note, mais c'est pas proche de la note de passage du tout. OK. Donc, à chaque question, ils revenaient, OK, tu as répondu telle affaire. Voici la question. Quelle est la réponse? C'est comme, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi la réponse. So, turns out qu'on me donnait la réponse, puis j'écrivais la réponse, la bonne réponse. C'était comme ça jusqu'à ce que j'ai la note de passage. OK. So, c'est comme si, dans le fond, tu avais les professeurs, OK, qui te posaient la question, tu n'avais pas la réponse, ils te la donnaient, tu l'écrivais sur la feuille, puis après, tu remettais ta feuille pour correction, puis tu avais la note de passage, mais on t'avait donné les réponses. T'as tout compris? OK. OK. So, maintenant que j'ai la note de passage, je suis éligible au baptême. OK? OK. So là, Premièrement, je suis désolée, mais I'm sorry. it's not funny. It's not, but it's like, I gotta laugh at it. I'm not gonna cry. Comme, I know. c'est la première fois que j'entends un processus de genre cheminement au baptême comme celui-ci. OK? Toi, t'as pas eu d'examen? J'ai pas eu T'as pas eu de d'examen. cours? Non, mon baptême de 2008, peut-être qu'on a eu, je pense qu'on a eu peut-être comme une classe de baptême, mais c'était un truc en groupe, puis il n'y avait pas d'examen. Comme, je pense que c'est vraiment comme de prendre le temps d'expliquer la signification de ce qu'on s'apprêtait à faire. Puis je pense que c'était peut-être une séance, genre, ou peut-être 2. Mais c'était pas comme plusieurs cours, puis on n'avait définitivement pas un examen. Ah non. Ça comme, OK. je te confirme qu'on n'avait pas un examen. Faut que c'est une première pour moi. Comme, I'm not judging, I'm just wondering, like... Mais je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais à l'endroit où j'étais à l'époque, c'est comme ça, tu comprends? C'est comme ça que ça s'est passé pour moi. OK. Ensuite de ça,
il arrive le moment où tu dois donner, tu sais, un culte, puis tu dois donner ton témoignage, Mhm. OK? Mais la réalité, c'est que j'ai pas de témoignage. Et c'est Pas dire les vraies ça que affaires. t'allais dire. Comme, puis là, tu vas en avant, puis je me souviens que genre, j'étais dans la ligne, puis j'attendais. Chaque personne allait devant, puis donnait son témoignage. Ils expliquaient leur truc. Puis je me disais, Qu'est- qu'est-ce que je vais aller raconter? Ben, Mais tu sais, tu vas dire, ben, je me baptise parce que je sais que c'est ça que je dois faire. non, c'était vraiment pas ça. Fait que j'écoutais un peu les témoignages de chaque personne, sauf que je comprenais le principe, entre parenthèses, de leur témoignage, les points, comme les points cibles que je devais mentionner dans mon principe. Et là, je suis monté sur la chaire, puis j'ai donné un témoignage que je me rappelle pas aujourd'hui. Là, je peux pas vous dire ce que j'ai dit. Mais j'ai dit un témoignage, et là, après ça, à l'Assemblée, elle a dit, OK, amen, bagaille, pas de bravo. En fait, tu as fait un discours, c'est pas un témoignage. Non, Why are you non. judging? Non, I'm not judging. Le mot témoignage holds weight. C'est pas un Je suis témoignage. d'accord avec toi. Mais je vais l'expliquer comme OK. Mais Comme, ça, comme mais ça s'est passé dans comme le... ça s'est passé, c'était un discours. Tu viens de dire, tu as pris des bits and pieces, des histoires des gens qui étaient dans la file devant toi, Uh-huh. and then tu es monté et tu as collé ces bits and pieces-là. Mais c'était pas leurs histoires. C'est comme j'ai fait une histoire. J'ai compris le principe, so j'ai fait une histoire avec les principes. Mais le truc, le fait que tu peux pas me rappeler ce que tu as dit, I know. c'est un discours. Parce que moi, OK, malgré qu'en 2008, c'était pas comme super deep, je peux still me rappeler ce que j'ai dit Mhm. parce que c'était mon témoignage. C'est mon témoignage. C'est bon. OK? Mais toi, tu n'avais pas de témoignage parce que tu n'avais pas une fondation ferme du pourquoi que tu faisais l'acte que tu faisais en ce moment. Mais c'est ça, mais j'ai dit ça au début déjà. C'est correct. I'm not judging you. I'm just saying, c'était pas un Je sais pas, je me témoignage. sens jugé là. C'était pas un témoignage, c'était un discours. Tu allé Ok. faire un discours. Ok, mais je vais juste moi, je me mets dans l'état dans lequel j'étais. Pour Ok. moi, c'était ça un témoignage. C'est correct. C'est Ok. correct. On a. Mais c'est bon que tu prennes la peine de l'expliquer à tout le monde que ce n'est pas un témoignage, puis c'est un discours aussi. Ça vous est arrivé de faire ce genre de choses, sachez que vous avez fait un discours. Oui, parce que c'est ça. Tu n'as pas partagé vraiment comme le pourquoi que tu es en train de faire cette proclamation de foi. Puis c'était pas un fait vécu ou est-ce que comme tu vas t'en rappeler, tu es supposé t'en rappeler. Comment je me rappelle ce que j'ai dit en 2008? C'est correct. Je suis vraiment content pour toi. C'est juste pour dire qu'il y avait un brin, il y avait quand même un brin d'authenticité, tu vois, mais bref, on compare pas. Vas-y, on continue. We listen Oui, listen and we don't and judge. don't judge. Ok, on continue. So, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est passé. Le lendemain, c'était le baptême. Donc, le lendemain, je suis rentré dans les eaux du baptême. Splish splash. And then, après ça, on m'a félicité, bravo, maintenant t'es baptisé, tout ça. Pour moi, ça voulait absolument rien dire. And après ça, c'était business as usual. Comme, I went back to my regular self that I was at the time. And what was that again? Il faut écouter l'épisode d'avant. Non, Julien? Non, mais tu sais quoi? Tu sais pourquoi? Genre, parce que je pense que dans l'épisode d'avant, tu sais, as partagé quand même beaucoup de choses par rapport à la personne qui était dans le passé. Mais je pense qu'une affaire qu'on n'a pas touchée dans le part 1, Mhm. c'est le timeline. Donc, ce que je veux dire, c'est que Le timeline. le timeline, comme- C'est comme... Parce que ce que j'ai... OK, sur le timeline, la déviation vers la fornication, tu veux savoir, sur le timeline, ça a vraiment commencé vers l'âge de, on va dire, 14 ans. Mais ça n'a pas été dans son pic à 14 ans. Mhm, Parce que la réalité, c'est que je faisais beaucoup de sport, je jouais au basket, puis le basket prenait la majorité de mon temps. mhm, Comme j'étais super focus mhm. quand on venait au basket. Donc, je te dirais que ça a pris son pic vers les 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, jusqu'à ce que Jésus-Christ Viens te vienne me chercher. chercher. Fait que dans le fond, si je comprends bien, c'est ça a pris son pic jeune adulthood, Mhm. puis sans donner d'année ou d'âge, c'est pas important, mais je pense que ce que je veux mettre comme picture, c'est que quand tu dis, ou pardon, le micro, désolé, quand tu dis que que tu es retourné à ton regular self, ça veut dire que cette tendance de fornication et d'adultère a perduré
même au travers de ton mariage. Exactement. Puis tu sais, on met le focus sur fornication, adultère, mais dans fornication, adultère, il y a mensonge. Oui, il y a Il y a plein de trucs il y a qui viennent avec ça. Il y a déception. Ben déception, oui, il y a, il y a de il y a de la manipulation. ben Tu peux oui. pas, quand tu dois mentir, il va falloir que tu manipules quand même de l'information. Mhm, Tu vas manipuler quand même la perception des gens aussi. mhm. Il y a beaucoup de layers Ben qui oui, viennent avec ça. Mais ben comme, oui. tu sais, j'utilise le mot fornication puis Adulte. adultère parce que c'est ceux qui vont ressortir le plus, c'est Il y a ceux qui vont frapper l'idolâtrie. le plus aux yeux des gens. Mais effectivement, il y a l'idolâtrie. Il y a l'idolâtrie de ta propre personne Ouais. dans ça. L'idolâtrie de l'idol- l'acte, du sexe. Exactement, il y a Donc, l'idolâtrie de l'acte, il y a l'idolâtrie de tes émotions parce que tu es conduit par tes feelings, ouais. tu es conduit par tes pulsions. Mhm. Il y a beaucoup de layers, comme il y a beaucoup de niveaux dans lesquels tu dois avoir une réelle délivrance puis une réelle transformation lorsque Jésus Une il réelle entre dans ta vie. révélation aussi. Ouais, ça prend une vraie révélation. Mhm. Donc, Fait que dans le fond, tu t'es baptisé. On t'a donné les réponses du test, tu t'es baptisé, tu es sorti de l'eau, tu as continué. c'est ça. OK. J'ai continué, puis ça a emmené jusqu'à ce que Jésus vraiment fasse l'appel, comme j'expliquais dans le podcast précédent. OK. Ben, merci pour ce wrap-up. Ça démontre vraiment comme, en fait, ça démontre vraiment le gros contraste entre lorsque tu reçois l'appel puis que tu réponds réellement à cet appel Mhm, et que tu es vraiment disposé à avoir une transformation de cœur mhm, et aller chercher la vérité parce que c'est là où est-ce que tes actions vont être impactées. Puis de ce qu'on comprend, c'est que avant que tu répondes à cet appel-là, peu importe les autres actions que je peux, puis tu me confirmeras, mais c'est des actions que tu as faites parce qu'on te l'a proposé. C'est des actions, dans tout ce que tu nous as partagé, même dans le part 1, puis je pense que c'était mon histoire aussi, où est-ce qu'on posait des actions parce que soit on nous le proposait, ou soit on se disait, ben, si eux, ils l'ont fait comme ça, I guess il faut que je le fasse c'est la comme prochaine ça. étape. C'est ça. Tu sais? C'est pas une conviction, c'est pas comme une conviction qui vient de Dieu. Mm. C'est pas une conviction qui vient du Seigneur. C'est vraiment, tu regardes ce qui se passe en face de toi, puis tu es comme, OK, c'est le modèle à suivre, puis tu suis le modèle. Yeah. Parce que tu sens aussi que, genre, Il y a une pression qui vient, une pression sociale qui vient ben, avec. c'est pas comme une pression que les gens, eux autres, ils t'imposent. Mm. C'est une pression qui vient, je peux dire, c'est une pression qui vient de toi à la fin, parce qu'il n'y a personne qui t'impose rien. La vérité, c'est ça. Mais attends, l'environnement. Non, je peux pas. Moi, en tout cas, je vais parler pour moi. Mhm. Je peux pas dire que l'environnement m'a imposé une pression pour Ok. que je me baptise. OK. Ce que je peux dire, par contre, ma compréhension de la vie a fait en sorte que je me suis dit, c'est la prochaine étape. Là, dans la conversation, je pense que la personne, elle a raison. Mm. Puis c'est la prochaine chose à faire parce que je vois que tout le monde, c'est ça qu'ils font. Tu comprends? Ok. Là, maintenant, c'est moi qui me donne une certaine pression pour suivre la cadence des autres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Je pense que oui, il y a des cas où est-ce que les gens ont expérimenté la pression sociale, la pression qui vient d'un cadre ecclésiastique, Mm. mais c'est pas mon cas. Excuse-moi, je vais sourire parce qu'il y a une parenthèse que je vais ouvrir, mais je vais fermer rapidement. OK? OK. Parce que je sais qu'on va le toucher ailleurs. Mais comme, Je vais voir si tu vas l'ouvrir, puis je vais voir si on se rentre dedans. genre, la parenthèse, c'est le fait que, en fait, c'est juste mis en lumière en ce moment que tu t'es marié, mais tu n'étais pas baptisé. Ouais. Tu t'es marié, mais tu n'avais pas répondu à l'appel. Genre, tu sais? Ça, Fait- c'est un bon sujet. Mais tu sais quoi? Non. Ouais, vas-y. Je Non, pense non, vas-y. Non, mais en Ouais. fait, c'est comme tu t'es marié, mais tu Mhm. n'étais pas un croyant, en fait. Tu sais? Fait que c'est comme. C'est juste comme. Parce que quand on lit ces différents passages, comme exemple dans Corinthiens, où est-ce qu'il parle justement, si ton mari n'est pas un croyant et tout, mais de l'extérieur, avant de te marier, on aurait pu penser que tu étais chrétien. Tu sais? Comme de Qui l'extérieur. aurait pu penser? Ben, de l'extérieur, comme tu Genre, comme tu genre nous as pour partagé. moi, there's no way, Mm. OK? Si les gens qui étaient autour de moi avaient une compréhension de c'est quoi être chrétien, Mhm. puis qu'ils voyaient les actions que je faisais, puis qu'ils étaient au courant, there is no way que ces gens-là pouvaient me regarder puis être comme, oh, lui, c'est un vrai chrétien. Ouais, mais regarde. If they were inspecting the fruits, Mais on est justement dans une société, malheureusement, que comme la chrétienté est malheureusement diluée parce que justement, comme tout le monde agit, ben tout le monde, c'est pas vrai.
mais plusieurs personnes, moi, je prends mon histoire, toi, tu prends la tienne, puis je pense que plusieurs peuvent se reconnaître où est-ce que tu es entouré de personnes qui se disent chrétiens, mais qu'ils n'agissent pas nécessairement selon les principes bibliques. Mhm. Puis c'est ce parcours-là qu'on a fait, c'est ce parcours-là que tu as fait, mais c'est juste que c'est comme venu en lumière en ce moment que, ben, malgré que oui, tu es à l'église et tout, parce que tu étais déjà dans cette communauté-là avant de te marier, Mhm. ça ne change pas le fait que comme, je pense qu'avec toutes les choses qu'on a appris dernièrement, dans les dernières années, je réalise qu'il y a beaucoup de steps qui n'ont pas été faites avant ton mariage, en fait. Exactement, c'est pour ça que je disais dans le podcast précédent, c'est pas parce que toi, tu as pris la décision de te marier dans une église avec un homme de Dieu que Dieu t'a marié. Mm, Tu as pris la décision en fonction de l'information que tu avais. Tu as fait abstraction d'aller chercher l'information que Dieu donne par rapport à le processus de mariage, parce que probablement tu étais dans ta chair, puis tu étais dans tes feelings. Puis là, maintenant, tu as eu le résultat de ta décision. Mais comme tu as dit, quand tu regardes, quand tu écoutes mon histoire, j'étais pas quelqu'un qui avait donné sa vie à Jésus-Christ, donc je n'étais pas en Christ. mm, Donc, j'étais pas quelqu'un qui connaissait son appel, qui savait ce qu'il devait faire dans la vie, mm, en Christ en tout cas. mm. OK? J'avais pas de relation avec Christ. Donc, comment je pourrais diriger un foyer si je n'avais même pas la direction du directeur? Mhm. Tu comprends? Mais Donc, en même puis there's more to it. Like. temps, So, maintenant, quand quelqu'un, un gars ou une fille, prend la décision de s'embarquer dans les liens du mariage avec une personne qui est non chrétienne, mais cette personne-là est chrétienne. By the way, si tu n'es pas chrétien, tout ce que je suis en train de dire là, ça ne s'applique pas à toi. mm, OK? Parce que veux pas, la parole de Dieu est pour les enfants de Dieu. mm, Les lois et les principes sont pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tout ce que je suis en train de dire là, it's not fair. it's not for you. Mais les conséquences sont still là parce que Dieu est un Dieu de justice. Yep. So, même si tu fais les bonnes choses, puis les choses sont rattachées à la parole de Dieu, tu vas avoir les bons fruits. Que tu crois ou que tu ne crois pas en Jésus-Christ. Yep. Mais si tu crois en Jésus-Christ, et then tu veux avoir une vie épanouie, you better do what the Father is telling us to do. Yep. So, pour revenir, si tu as décidé de rentrer dans les liens du mariage avec une personne qui n'est pas chrétienne, puis toi, tu es chrétien, ben tu vas avoir les fruits de ta décision. Non, c'est sûr. Puis la parole en parle pleinement là, de cette prise de décision-là. Il y a plein d'avertissements par rapport à ça. Il dit, explique aussi comment voir les fruits d'une personne qui est chrétienne. On nous appelle à juger les fruits. On ne nous appelle pas à juger les gens, mais on nous appelle à juger les fruits. Ça, c'est ta job, c'est ta vie. Mm. Le salut, il est personnel. Honnêtement, comme, sincèrement, après dire oui à Jésus, qui est pour moi la décision la plus importante de ta vie, la personne avec qui tu décides de faire ta vie, c'est la deuxième décision la plus importante. Elle a un impact sur tout, surtout comme sur ta destinée, sur ta progéniture, ton bloodline. Elle a un impact sur tout. Puis moi, comme le salut est en effet personnel, mais je t'avoue que comme j'ai un petit quelque chose par rapport aux leaders de nos églises que justement comme OK, bon, j'ai cet homme-là avec qui j'aimerais cheminer, puis tous les cours comme préparation au mariage et tout, comme on dirait qu'il y a des sujets qui sont pas abordés pour s'assurer que comme OK, ben est-ce que c'est vraiment la personne avec qui que tu dois cheminer maintenant? Peut-être que c'est la personne, mais elle n'est pas prête maintenant. Comme je trouve qu'on dirait que comme il y a du knowledge où on n'envoie pas les gens faire leurs devoirs justement dans les Écritures pour s'assurer que comme tu vas pas avec cette personne-là juste pour ses beaux yeux, tu sais. Mais Oui, bon, je pense que oui, effectivement, il y a un manque par rapport à l'apprentissage, mais tu sais, ça va avec... tu sais, c'est un apprentissage qui doit être donné au quotidien. C'est pas parce que genre tu vas te marier que là maintenant, ok, t'as discours là, faut rocher ça dans un cours. Non, parce qu'il y a des principes de base qui font partie de la vie que tu devrais tu devrais déjà avoir acquis. Puis la réalité, c'est que beaucoup rentrent dans les liens du mariage ou dans cette préparation au mariage sans ces acquis. Puis de base, on parle d'acquis, genre, dans l'exemple, je vais donner un exemple, ta relation avec Dieu. Mm. Juste, ça, c'est le premier truc. Comme, surtout en tant qu'homme, comme
tu n'as pas de relation avec Dieu. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, comment tu fais pour savoir quelle est ton identité en Christ? Mm. Comment tu fais pour savoir après tu es appelé à faire quoi? Mm. Comment tu es appelé? Comment après tu fais pour savoir qui Dieu a mis sur cette terre pour toi, pour que tu puisses marcher dans l'appel que lui, il a pour toi? Mm. Pour que cette personne-là vienne en tant que helper dans ton appel, puis que toi, tu sois un helper dans son appel. Comment tu fais pour figure out ça si tu n'as pas commencé par avoir une relation avec Dieu avant toute chose? Puis je pense pas que le mariage, c'est relié avec un « Oh, il faut que tu ailles à 25 ans, à 30 ans ». Je pense que tu pourrais être marié à 16 ans. Ça dépend de ton niveau de relation avec Dieu. Mm. Ça dépend de ta maturité spirituelle. Tu pourrais être marié à 15, 16, 17, 18, Mm. mais ça dépend de t'es rendu où avec Dieu. Mm. So, Bon, je pense qu'on va devoir fermer la parenthèse ouais, on va fermer cette parenthèse. parce que honnêtement, Parce qu'on peut aller là, sait, on mais peut. on sait qu'on va faire des podcasts par rapport au mariage. On sait qu'on va faire un podcast par rapport à même nous, notre comme how we actually got together, comme dans ce cheminement-là, après justement d'avoir fait ce parcours, puis d'avoir trouvé notre identité en Christ individuellement, Mhm. puis comment que il nous a amenés ensemble après tout ce cheminement-là. Donc, on a du matériel à partager, mais let's focus on you now. So what's your next question? My next question is, maintenant qu'on a fermé cette parenthèse, back to the 21 day fast. 21 Day Fast. C'était tellement une belle expérience. Donc, je suis rentré en 21 jours de jeûne, j'ai reçu l'appel de Dieu. En fait, Dieu m'a fait comprendre clairement que je devais rentrer dans un jeûne de 21 jours. Je n'avais jamais jeûné avant ça. Donc, puis il y a un autre truc que j'ai appris là-dedans, c'est que des fois, il y a des jeûnes qui sont conduits par l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est pas moi qui me suis réveillé un matin puis je me suis dit, je vais jeûner comme ça pour le fun. Je vais faire la grève de la faim. Puis, c'est quoi la distinction pour toi du fait que le jeûne est conduit par l'esprit versus quand il ne l'est pas? Ben, je pense que quand il est conduit par l'esprit, tu es poussé vers le jeûne. Puis, il y a aussi, dans le jeûne, c'était facile. C'est ça, t'es comme soutenu. Ok, c'était pas facile. Mm. Je peux pas dire que c'est facile. Mais il y avait une paix, une direction, puis une aisance. Mhm. C'était pas facile, mais j'ai fait 21 jours de jeûne de façon aisée. Mm. Comment ça s'est passé? C'est 21 jours ancrés dans la parole de Dieu. À l'étudier, à la lire, à passer du temps en prière. C'était pas 21 jours sur les réseaux sociaux en train de chill. C'était pas 21 jours à donner des blagues pieds dans les potins. C'était pas ça. J'étais complètement déconnecté des réseaux sociaux. J'étais complètement déconnecté de toute personne. Et je me suis mis vraiment à part. Et même ça, c'était pas un fardeau. J'étais dans cette joie d'être en jeûne, dans cette joie d'être dans la présence de Dieu de façon constante. Est-ce que tu es à l'aise de nous dire c'était environ dans quelle période ce jeûne-là de 21 jours? Oh, c'est fin décembre. C'était fin décembre 2019, allant jusqu'à janvier 2020. OK. Merci. OK? Et puis, à travers ça, ben, j'ai vécu plein d'expériences spirituelles que je pense pas que je vais rentrer là-dedans aujourd'hui. Mhm. OK? Non. Parce que Mhm. there's Tu dis. really deep stuff que je pense que tous les gens qui ont déjà jeûné, que ce soit 3 jours ou peu importe, là, juste le fait de jeûner, vous voyez déjà comme ça a un impact automatiquement dans votre vie. Vous pouvez voir des choses, vous pouvez voir la nature de vos combats, vous pouvez... Pour, quand tu dis ça a un impact automatiquement dans votre vie, je sais qu'on a touché légèrement la réalité qu'il y a un monde physique et un monde spirituel. Mhm. Mais dans tes mots, le fait de jeûner, c'est quoi que ça fait par rapport à ces deux mondes-là? Ben, en fait, je vais l'exprimer comme ça. Le jeûne permet d'amincir la séparation entre le physique et le spirituel. Mhm. OK. C'est comme si tu avais un gros mur
entre le physique et le spirituel. Mhm. Puis le fait d'être en jeûne, ce mur-là, il rétrécit de beaucoup. Puis tu es capable de tap in à ce qui se passe dans le monde spirituel. OK. OK? OK. Je vais le mettre ça comme ça. Mhm. Euh, T'es comme plus sensible tu es beaucoup plus sensible à ce qui se passe dans le monde spirituel. parce que t'es en train de Et crucifier ta chair. tu crucifies ta chair et en plus, tu es en train de renouveler ton intelligence par la parole de Dieu. OK? Donc maintenant, les pensées de Dieu sont beaucoup plus Accentué. accentuées avec tes pensées. Mm. C'est comme si tu commences, il y a un sync. Mhm. Ça devient comme... Mhm. C'est comme si il y a un jumelage qui commence. C'est ça, sync? Ouais. Ouais, sync. Mhm. So, il y a un jumelage entre la pensée de Dieu, entre ta pensée et la pensée de Dieu. Mhm. Ça devient juxtaposé. Mhm. Et tu vois maintenant les choses, tu commences à voir maintenant les choses comme Dieu voit les choses et non comme le monde voit les choses. Mhm. Et en plus de ça, dans ce processus-là, il y a un boldness pour Jésus-Christ qui Mhm. commence à s'emparer de toi. Et quand tu sors du 21 jours de jeûne, ou de n'importe quel jeûne, tu es transformé. Mhm. Tu es transformé à chaque fois. Et à chaque fois, il y a une compréhension de Dieu que tu as de plus. Mhm. Des fois, c'est pas nécessairement palpable, mais tu vas le voir comme éventuellement, certaines situations vont se produire, puis tu vas voir que ta réaction aux situations est complètement différente. Il y a aussi, on peut toucher l'aspect des rêves, des révélations. Mais ça, c'est encore, c'est des trucs qu'on peut rentrer, on peut dive in qui sont vraiment deep. Mais je ne vais pas rentrer, c'est pas ça le but là Non. aujourd'hui, c'est pas de rentrer là-dedans. Non. Donc, amène-nous à suite aux 21 jours. Quand tu as complété ton... Fait au travers du Ah oui. 21 jours, tu as eu des révélations, tu étais beaucoup Ah plus ouais, ouais. sensible au monde spirituel, tu as eu des expériences dans lesquelles peut-être qu'on va dive in éventuellement quand on va Il y a vraiment une toucher. expérience que j'ai envie d'expliquer. OK, vas-y. OK. So, dans le 21 jours, après le 21 jours de jeûne, j'ai eu cette grâce que le Seigneur me montre puis me fasse comprendre tout ce qui allait se passer dans ma vie pour les années à venir. OK? Donc, il n'y a rien qui se passe dans ma vie actuellement que je suis comme, oh my God, je ne m'attendais pas à ça. Comme, I knew that it was coming. Je savais que ça s'en venait. Je savais juste pas comment ça allait arriver. Et même si, tu sais, des fois, on se dit, oh ouais, si je le savais, j'aurais agi autrement. Mhm. Même si tu le sais d'avance, parce que tu sais pas comment ça va se passer, des fois, tu deviens impatient, puis tu fais des moves que tu ne devrais pas faire. Mhm. OK? So, moi, j'ai expérimenté, puis je pense que c'est sûr que je vais en parler dans mon processus. Mais une expérience qui était vraiment nice, que j'ai expérimenté, c'est que après les 21 jours de jeûne, comme j'avais expliqué, j'étais séparé. Mhm. OK? Et on a dû mettre notre maison, notre propriété en vente. OK. OK? Donc, pour le choix du courtier immobilier en question, je ne sais pas si je vais nommer son nom, mais en tout cas, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais le gars était dope. OK? OK. Il était bon. OK? OK. C'était pas le premier, c'est pas un choix qui m'est venu. C'était pas un choix automatique. Mhm. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis ça dans les mains du Seigneur. Je savais que je devais vendre ma maison. Fait que j'ai remis ça dans les mains du Seigneur pour qu'il me dirige à savoir c'est qui que j'allais prendre comme courtier immobilier. Il y avait plein de personnes que j'aurais pu prendre. Mhm. On a une amie en commun que j'aurais pu prendre facilement. Il y a une autre personne que je connais bien aussi, que j'aurais pu prendre facilement, Mhm. que j'avais son numéro de téléphone comme rapide en dial-up. Mhm. So, mais je suis resté dans cette compréhension que je dois attendre ce que Dieu me dit. OK. Donc, j'ai attendu. Finalement, boum, j'ai eu le nom du gars. À l'époque, c'est pas un gars que je connaissais like that. Mhm. Je savais c'était qui, mais j'avais pas ses contacts. Puis tous les gens qui avaient ses contacts, j'étais plus en contact avec eux. Bon. OK? Ça me Donc, fait penser un peu à la personne que tu devais appeler quand tu étais sur le bol de toilette. dans exactement. Part One. Sauf que là, ça s'est pas passé comme ça. OK? Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des recherches parce que j'avais son nom maintenant. OK. J'ai fait des recherches sur Internet. J'ai trouvé son bureau. OK. Je suis passé par son bureau. Finalement, en tout cas, j'ai réussi à rentrer en contact avec lui. Mhm. Puis, il est venu, il nous a fait une proposition, il nous a expliqué comment ça allait se passer et tout. Mhm. Je vais être honnête, le Seigneur, il m'a dit, « Je vais être honnête, le Seigneur, il m'a dit, « Je vais être honnête, le Seigneur, il m'a dit, « Je vais être honnête, le Seigneur, il m'a dit, « Je vais être honnête, le Seigneur, il m'a dit, « Je vais être honnête, le Seigneur, il m'a dit, « Je vais être honnête, le Seigneur, il m'a dit, « Je vais être honnête, le Seigneur, il m'a dit, « Je vais être honnête, le Seigneur, il m'a dit, « Je vais être honnête, le Seigneur, il m'a dit, « Je vais être honnête, le Seigneur, il m'a dit, « Je vais être honnête, le Seigneur, il m'a dit, « Je vais être honnête, le Seigneur, il m'a dit, « Je vais être honnête, le Seigneur, il m'a dit, « Je vais être honnête, le Seigneur, il m'a dit, « Je vais être honnête, le Seigneur, il m'a dit, « Je vais être honnête, le Seigneur, il m'a dit, « Je vais être honnête, le Seigneur, il m'a dit, «
OK? À cette époque, il m'a dit, premièrement, ta propriété va se vendre rapidement Mhm. à un prix que t'aurais jamais pensé que ça se serait vendu à ce prix-là. Et il m'a dit un autre truc sur le vendeur, Mhm. sur le courtier immobilier. Il m'a dit, puis je pense que lui-même, il pourra, s'il veut, éventuellement, pourra en parler, ou il pourra venir dans les commentaires, puis Confirmé. confirmer. Il m'a dit, le Seigneur m'a dit, suite à cette vente, ce courtier-là va avoir un succès dans son domaine. OK? Il va passer à un autre niveau dans son domaine Mhm. après ta vente. Mhm. Je fais OK. So, je pense, si je me rappelle bien, que je lui ai expliqué ça. OK. Je lui ai expliqué au courtier, Mhm. puis à la personne avec qui j'étais à l'époque. Mhm. Mais à cette époque-là, là, je vais pas te mentir que je pense que beaucoup de personnes pensaient que j'étais comme que ma tête était pas toute là, genre. Mhm. Mais j'étais très lucide, Mhm. by the way. So, so fast forward, um, on met la maison en vente. Attends, elle est même pas encore affichée. Mhm. On a plus de, tu sais, je vais pas dire n'importe quoi là, mais Beaucoup on d'offres. a eu, non, pas des offres. On a eu une visite. Mhm. Il y a eu un week-end de visite. Genre, il n'y avait pas de place sur notre rue, dans notre quartier pour se stationner, tellement il y avait de personnes qui venaient visiter. Ah. La propriété n'était pas encore affichée, qu'on recevait déjà des offres. Wow. OK? Par la suite, c'était un samedi, je pense. Le lundi, on était convoqués au bureau pour écouter les offres. So, les agents venaient au bureau pour nous parler de leurs clients puis des offres qu'ils avaient. Wow. Je crois qu'on a eu quelque chose comme 20 ou 21 offres d'achat dans la même journée. Wow. OK? Et on a vendu quelque chose comme, je ne vais pas dire n'importe quoi là, mais peut-être le courtier va s'en rappeler, soit 50 ou 60, 50 à 60 000 $ de plus que demandé. OK? OK. C'est du profit, ça, là. Oui, c'était bien. C'était bien. Nous étions contents. Oui. OK? Mais le courtier aussi, il a fait un bon travail. Mhm. Puis, pour ceux qui le connaissent, ceux qui savent, si vous le regardez aujourd'hui, je pense que sa business va extrêmement bien. Mhm. OK? So, ouais. Fait que ça, c'est une expérience qui était vraiment nice, d'une révélation que le Seigneur m'a donnée après le 21 jours de jeûne. Après, il m'en a donné d'autres, mais bon, ça viendra quand ça viendra, là. C'est ça? C'est trop cool. Là, genre, j'imagine d'autres courtiers qui sont comme, ben, il sait que je suis courtier, pourquoi il m'a pas appelé? Ben, c'est sûr que, tu sais, je me sentais un petit peu comme, tu sais, je suis sûr que ceux que je connaissais m'ont dit, ouais, pourquoi c'est pas moi qui l'a checké? Puis Mhm. surtout quand tu vois comme le résultat que ça a donné après, c'est comme, yo, pourquoi tu m'as pas checké? Mais je suis comme, yo, I mean, Obéissance. obéissance, c'est ça. Voilà. Voilà. Il n'y a pas d'autre raison. Mhm. OK, nice. OK. So là, genre, après un 21 jours de jeûne, on peut dire que là, on est vraiment dans le after Christ. On est after Christ. OK. Comme, il y a eu les 21 jours de jeûne, mais c'était pas mon seul jeûne. J'avais des jeûnes, les 40 jours Mhm. de intermittents, OK. C'était pas des full-on. des full. J'avais beaucoup de 3 jours, juste d'eau, 7 jours, même 3 jours secs. Dans cette période-là, là, je pense que j'étais en jeûne quasiment tout le temps. Puis c'est toujours des jeûnes que Dieu t'appelait à faire ou même à un moment donné, toi, tu étais comme, OK, non, comme pour ce combat-là ou Ouais. telle situation, j'ai besoin de jeûner. À un moment donné, c'est devenu comme, j'ai compris que le jeûne était une arme. Mhm. Puis que moi, j'en avais besoin Mhm. pour crucifier ma chair, puis me purifier. Genre, je pars de loin. J'avais beaucoup de bagages, tu comprends? Il y a des trucs qui disparaissent pas sur toi comme like that. Il y a aussi un travail de caractère qui doit se faire aussi. Tu comprends? Comme oui, le Seigneur il m'a délivré instantanément de la fornication, puis des pulsions, des pulsions sexuelles, puis de l'addiction à la fornication et tout ça. Mais j'avais un travail aussi de caractère à faire. J'avais comme un renouvellement de l'intelligence complet à faire. Mais ça devait passer par le jeûne, la prière et la parole. Mhm. Tu comprends? Fait que tu as ta job à faire. Moi, j'ai ma job à faire aussi. Toi, tu as ta job à faire aussi. Mhm. Tu comprends? Dans ça. Quand tu dis oui à Jésus, tu dis oui à mettre en pratique ses principes aussi. Mhm. Donc, je suis passé dans ce processus-là. Et puis, ça a été ces années-là, ça a été des belles années.
Je te dirais jusqu'en 2022. OK. Fait que des belles années où est-ce que tu continuais ton parcours de sanctification avec ton Dieu, tu continuais à renouveler ton intelligence au travers de sa parole, tu continuais à grandir en maturité spirituelle et à te découvrir, redécouvrir ton identité, en fait, comme il a Ex- dit qu'il nous a créés avant même de nous mettre dans le ventre de notre mère. Fait que tu redécouvrais c'était qui David Daniel. Puis dans ce processus-là, même, je pense que c'est là que tu as changé ton nom aussi, il t'a révélé ton nom. Mais ça, c'était depuis après le 21 jours, j'avais la révélation Exactement, c'est ça. de Donc, qui j'étais. exactement. Fait que vraiment, littéralement, genre, redécouvrir son identité en allant jusqu'à comme redécouvrir le bon nom qu'il devait avoir. Comme, that is another level. Tu sais. Exactement. Puis si quelqu'un veut prendre l'effort de le faire, c'est juste d'aller chercher c'est quoi la signification de David, c'est quoi la signification de Daniel, puis c'est quoi la signification de ces deux noms ensemble. Il n'y a Mhm. pas de trait d'union. Mhm. Non, c'est ça. Non, c'est vraiment David, Daniel. Mhm. Donc, Fait que, tu sais, fait que dans le fond, sanctification, on renouvelle notre identité, qui on est vraiment ancré, c'est tout. Puis tu as continué à cheminer comme ça. Mais là, puis attends, juste faire parenthèse. une parenthèse, c'est que te redécouvrir, ça va jusqu'à les couleurs que je pensais que j'aimais, je les aimais plus. Ben Les oui. mets que je pensais que j'aimais, c'est plus ça que j'aimais. Comme le goût de mon palais était différent. Mon style vestimentaire était différent. Les couleurs, je m'habillais souvent de façon gris, noir, truc. Après, j'ai juste commencé à mettre vraiment beaucoup de couleurs. Et si tu me demandes c'est quoi ma couleur préférée aujourd'hui, je peux pas te dire. J'aime toutes les couleurs. Mm. J'aime littéralement toutes les couleurs. C'est vrai, tu étais beaucoup plus coloré, effectivement. Avant, tu n'avais pas de swag. Sain. Donc, donc, je suis vraiment, vraiment contente pour toi et pour moi. J'ai plus de ça parce que je suis avec toi. I mean, you know what? I'm not going to take credit, but if you want to honor me that way, why not? Mais pour rester sur le sujet Mhm. de la sanctification et de renouveler, il y a quelque chose que tu as dit. Tu as dit le goût de ton palais avait changé. T'es comme, Ah, j'ai appris à cuisiner aussi. tu sais, Je suis devenu un chef. c'est ça, c'est vrai, je peux profiter des fruits de cela aujourd'hui. Yeah. Ah, yeah. Donc, mais ça m'a amené comme un passage biblique que souvent beaucoup de personnes utilisent où est-ce que Dieu va te donner le désir de ton cœur. Tu sais, Dieu va te donner les désirs de ton cœur. Souvent, j'entendais ce passage biblique-là, puis j'étais comme super encouragé, super prompt pour les choses que je voulais, OK? Me disant que comme, ah, il va me donner les désirs de mon cœur. Par contre, dans mon processus, puis ce que j'entends dans ton processus, c'est que plus on se rapproche de Dieu, plus on cherche la vérité et on cherche sa face et on cherche notre identité en lui, ben, il change le goût de nos palais, il change nos désirs, en fait, et c'est uniquement... Je sais pas s'il les change ou s'il révèle. Il les révèle, c'est ça. Il révèle les vrais, parce que, encore une fois, effectivement, comme c'est lui qui nous a créés avant de nous mettre dans le ventre de notre mère, donc techniquement, il nous ramène à l'origine de qui nous étions. Puis lorsqu'on retourne vers cette origine-là, ben, c'est là que nos désirs, nos goûts s'alignent à sa volonté. Puis c'est uniquement là que justement, il peut nous donner ces désirs-là, parce que vous ne pas, il ne va jamais nous donner des désirs qui ne sont pas alignés avec sa volonté. Il ne va pas se contredire, tu sais. Mais je me rappelle, pendant des années, à toutes les fois que j'entendais, il va te donner le désir de ton cœur, il va te donner les désirs de ton cœur. Mais il y a une première partie à ça Exactement. qui est fait de l'éternel tes délices. Tu sais. So, ça veut dire que tu dois chercher Dieu. Faire de quelqu'un tes délices ou de quelque chose tes délices, c'est que genre, t'en raffoles à tous les jours, là, comme tu t'en peux plus, là. Tu sais, puis pour de vrai, comme, en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, je peux pas dire, genre, comme, malgré tous les efforts qu'on fait au quotidien, et c'est vraiment des efforts quotidiens, de dire que comme, je suis rendu au point où est-ce que, ouais, l'éternel, genre, j'en fais mes délices. Non, je suis pas encore là, comme, genre, à tous les jours, je veux le mettre en priorité, mais c'est comme un choix quotidien. Puis de faire de lui ses délices, ça va toujours être une poursuite, je trouve. Exactement. Tu pourras jamais dire, OK, j'ai atteint l'apogée du délice. C'est comme... I don't think so. I don't think so. Mais bon, merci pour ce partage. Donc là, on est after Christ.
genre, tu connais ses lois. Fait que after Christ, juste pour valider, comme, Ah, attends, genre, t'as dire tu connais non, ses ok, lois. ok, ok, c'est ça. C'est pour ça que je dis juste pour valider. Ok, Juste pour valider, tu je comprends? comprends mieux Tu comprends mieux ses qui lois est Dieu basé sur ma relation personnelle avec avec lui. lui. Ok, Mais je suis pas en train de dire que je connais ses lois et ses principes, puis c'est là où est-ce que je t'emmène à 2022 par la suite. excellent. Parce que là, je vais avoir un reality check. Excellent. C'est bon parce que je trouve que ce que ça nous amène, c'est que there's layers to this, où est-ce que tu as travaillé sur ta relation avec lui, tu reconnais le Saint-Esprit en toi, tu es plus à l'écoute, tu es plus sensible au monde spirituel. Fait que comme, tu sais, tes yeux sont ouverts, tes yeux spirituels sont ouverts. Tu peux faire attention au mic, s'il te plaît? Excuse-moi, je suis comme gestuelle. Ouais, je sais. Donc, tes yeux sont ouverts, mais il y a encore un apprentissage que tu vas nous partager Ah ouais. par rapport à ces lois, ces principes, ces préceptes. Donc, puis, je pense que c'est important de faire cette nuance-là parce que des fois, on va beaucoup témoigner des mauvais choix ou des mauvais détours qu'on a faits avant de vraiment comme connaître Jésus. Mais en ce moment, je pense qu'on va rentrer dans une tangente qui va démontrer que même après avoir répondu à l'appel, par faute de connaissance, la Bible nous dit mon peuple périt Ou faute par de choix. connaissance, ou par choix, Ou mais par choix. oui, par choix. Tu Oui, sais c'est que vrai. tu sais que en tout cas, je veux pas. Tu sais que je ne vais pas faire, mais en tout cas, je pense que dans ton cas, même si il va y avoir comme un pourcentage de choses qui seraient peut-être par choix, il y a un pourcentage aussi qui était par manque de connaissance. Oui. Puis je pense qu'on va pouvoir faire la nuance, mais ce que je veux amener aux gens qui nous écoutent, c'est que sache que même si effectivement tu as répondu à l'appel de Dieu dans ta vie, il se peut que par manque de connaissances, parce que justement, on passe pas assez de temps à vraiment chercher la vérité dans la parole de Dieu pour qu'il puisse nous révéler tous ses préceptes, ses lois et sa volonté, ben qu'on fasse des choix qui nous amènent à vivre des conséquences, même si qu'on a Dieu dans notre vie. OK? Puis, je pense que c'est important de comme juste le mettre sur la table, puis je te laisse continuer par rapport à ça. OK. Donc, puis là, quand je disais que tout allait bien, là, jusqu'en 2022, c'est pas que, genre, je vivais ma life, là. Comme, c'était une vie de sanctification. J'avais quand même mes tribulations, quand même mes défis. J'étais quand même en instance de séparation, voulant aller vers le divorce. Il y avait pas mal de choses qui se passaient dans ma vie. Par contre, il y a une chose que Dieu m'a donnée, puis que j'ai jusqu'à aujourd'hui, puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui aimeraient débourser pour l'avoir, c'est la paix qui surpasse toute intelligence. Ça, pour de vrai, s'il y a quelque chose que Dieu donne, que tu peux pas trouver ailleurs, c'est la paix qui surpasse toute intelligence. Donc, 2022, j'ai la leçon, là, j'ai eu une vraie leçon de vie. OK? Ça faisait, comme j'avais expliqué, depuis 2019, depuis 2018, j'étais séparé. Maintenant, même si j'ai l'Esprit de Dieu en moi, j'ai quand même cette compréhension mondaine de la vie de couple ou de se mettre en couple. Donc, ça n'a pas été renouvelé en moi. J'ai plus de pulsion, j'ai plus tout ça. Tout ça, c'est clean. Mais là, je fais la rencontre d'une personne. Peut-être juste pour clarifier pour les gens qui nous écoutent, quand tu dis que, OK, malgré que tu as Jésus maintenant, quand tu dis la compréhension mondaine de qu'est-ce que c'est être en couple, est-ce que tu peux juste élaborer par rapport à, c'était quoi ta compréhension à l'époque, en 2022? Ben, genre, comment je pourrais expliquer ça? Dans le sens où est-ce que, tu me corrigeras, ta compréhension, est-ce que ça pouvait ressembler au fait que, genre, ben, je suis séparé depuis 2019? Ouais, je suis séparé. Fait que si je veux voir quelqu'un, je peux voir quelqu'un. OK. Puis c'est correct. Comme la personne, elle sait que je suis plus avec. Puis c'est ça. OK. Comme je suis free agent. OK. OK? Parfait. Merci. Donc, ayant cette compréhension-là de la vie, je rencontre. Je veux dire, parenthèse. Tu peux pas me laisser raconter Excuse-moi, l'affaire. c'est juste une parenthèse dans le sens où est-ce que, si tu veux pas, c'est une compréhension que la culture nous donne aussi, genre, comme, t'es séparé. Puis c'est correct. Comme t'es séparé, t'es free agent, comme il dit, fait que tu peux aller voir ailleurs.
Bref, vas-y, continue. Mais quand tu es dans cette compréhension-là, tu vas pas voir ailleurs. Tu vas juste voir. Ok, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Ok, c'est bon, vas-y. So, je rencontre quelqu'un et puis on se parle et tout ça, mais tu sais, on se parle et puis on fait attention. Et puis tu sais, c'est comme haha, et on parle du Seigneur, et puis tout ça. Et puis ça commence comme ça, tu vois. Est-ce que... Écoute, je vais poser une question. Ok, Tu y réponds si tu veux. ok. Est-ce que tu peux nous expliquer, vu que tu étais vraiment comme dans ton cheminement de sanctification et tout, tralala, est-ce que tu peux nous expliquer dans quel Contexte? contexte que tu as rencontré cette personne? Ben, c'est quelqu'un c'est une personne qui était dans l'environnement dans lequel j'allais, dans l'église dans laquelle j'allais. Ok, donc à Ok. l'église. C'est C'était tout. à l'église. Ok, C'est pas parfait. dans un club, c'est pas dans un bar. C'est juste ça que je voulais comme Ok, c'est mettre en ça. lumière. Ok, Merci. fait que tu l'as rencontré à J'ai l'église. rentré à l'église. Mhm. Et puis, c'est ça, fait qu'on se parle et tout. Et puis on avance, quoi. On se parle et puis ça devient de plus en plus intime les conversations. Puis, il y a un moment donné où est-ce que comme ça va vite, là. Comme, ça va vraiment vite. Puis même moi, je suis comme, oh Seigneur. Qu'est-ce qui va Tu sais, vite? comme la relation, Mais c'est quoi qui va vite, genre, comme on parle? l'intensité des conversations, Ok, la fréquence à laquelle on se voit ok. et tout ça, l'attachement. Puis selon toi, vite, comme on parle de jours, Ben, on semaines. parle de semaines, là. Ok, OK, non, jours. Non, c'est ça. I mean, I don't know. Non, mais des fois, ça peut être jours. Dans Mhm, mon cas, c'était comme semaine. mhm. Mais il faut que tu comprennes que je pars d'une place où que I'm not talking to anybody. Comme il n'y a You personne were comme not. ça. Yeah, I was not Mhm, talking to anybody. Puis, par exemple, j'avais du monde autour de moi, like mhm, that. Donc, pour moi, j'étais comme, oh, 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 ça va vite. Pas que je suis comme, oh, 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 j'aime pas ça va vite. mhm, Comme, c'est juste comme, ça va vraiment vite. Et puis, après, je me dis, OK, mais Seigneur, là, tu rentres dans les Seigneurs. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est la bonne? Et, et là, je me suis embarqué dans, tu veux pas, je pensais que l'idolâtrie chez moi était brisée, mais cette expérience m'a fait voir qu'il y avait ce côté idolâtre mhm, qui était encore très présent. mhm, Ça allait vite parce que je lui donnais beaucoup de temps, mhm, beaucoup d'importance à cette personne-là. mhm, OK? Je vais vous épargner les détails des choses qui se sont passées dans la relation, mais c'est allé à un point où est-ce que je n'avais plus eu d'intimité avec personne que je suis tombé. mhm, Et ça a ouvert d'autres portes parce que, tu sais, il y a une réalité, puis là, je vais en parler, c'est que même si j'étais séparé, j'étais encore marié, le truc, il n'est pas réglé. Et si vous faites vos recherches, puis vous regardez la parole de Dieu, les conséquences par rapport à une personne qui, qui va voir ailleurs, il y a des conséquences qui viennent sur ta vie. Tu ouvres des portes, tu donnes des accès légaux au monde, euh, au monde des ténèbres. mhm, Et après ça, puis ils viennent te frapper. C'est pas le karma, là. There's no such thing. mhm. C'est pas le karma qui vient te frapper. C'est ta désobéissance aux règles de Dieu. Puis c'est pas Dieu qui vient te frapper. C'est toi-même. Mhm. C'est tout ce que Dieu met autour de toi, c'est pour te protéger contre ça. Mhm. OK? Donc, il m'est arrivé plein de trucs par rapport à ça. Dépression, manque de focus, toute la personne que j'étais quand je jeûnais tout ça, c'est comme si qu'elle avait été teintée, puis que ça avait commencé à diminuer, OK? Et ça m'a mis dans un tourbillon toute l'année. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je m'en rends compte, je réalise qu'est-ce qui est en train de se passer, je réalise qu'est-ce qui est en train de se passer, mais sans réaliser pourquoi ça se passe. Puis là, je me dis non, 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 non. OK, j'essaie de couper les ponts. Même ça, c'est compliqué. C'est compliqué. T'es comme genre, But you're under bondage. oui, puis j'étais comme toujours redirigé vers cette personne-là d'une certaine faççon. So, Puis je comprenais pas, mm, je comprenais rien. Puis j'étais comme, yo, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas supposé d'être comme ça, tout ça. Finalement, j'ai réussi, OK? Puis là, je me dis, OK, là, je vais être focus. comment tu réussis? Ben, on coupe les ponts.
OK, c'était mutuel. C'était... Non, elle a disappear. OK. Elle a disappear for some reason. Mhm. Et dans son disappearing, ça l'a vraiment aidé. Mhm. Et après, c'est pas qu'elle est pas revenue, que j'ai pas eu de ses nouvelles ou whatever. J'ai eu de ses nouvelles et tout ça, mais je suis resté dans... J'ai créé ce fossé-là, OK? OK. J'ai gardé le fossé. En gardant le fossé maintenant, il y a un moment donné où j'étais frustré. J'étais fâché contre Dieu. Ça, c'est la pire chose que tu peux pas te fâcher contre Dieu. Tu fais tes niaiseries, pendant que tu es fâché contre Dieu. Mm. J'étais fâché contre Dieu, puis ma réflexion était que j'ai passé des belles années où est-ce que j'avais pas ces problèmes-là. J'étais comme, je jeûnais, je priais, j'étais dans ma parole, mais style, ma vie était pas comme je voulais qu'elle soit. Mhm. Puis j'étais comme, ça c'est, comment genre, je me suis abstenu de tout ça, puis j'ai comme pas l'impression d'avoir eu les fruits. OK. Si je comprends bien, c'est comme si que tu étais genre, j'étais consacré pendant X mois, X temps, Mhm. genre 1 an, 2 ans. Puis là, on parle littéralement de 2 ans parce que ton jeûne Mhm. était fin 2019, début 2020. Fait que tout 2020, tout 2021, tu étais consacré dans ta sanctification et tout à rechercher sa face. Puis là, tu as senti que genre, ben, elle est où ma récompense, genre, de ce travail-là? So, ça a créé une frustration en toi, genre. Exactement, ça a OK. créé une frustration en moi. Et à partir de là, je me suis dit, tu sais quoi? En vrai, j'ai fait tout ça pour rien. Mm. Maintenant, je vais enjoy my life. Moi, je me rappelle encore une fois, je me rappelle d'une conversation, je m'allais chercher mes enfants, j'allais chercher les gars à l'école, puis je me rappelle que je pense que je t'ai appelé parce que, genre, dans cette époque-là, on se parlait rarement, mais de temps en temps, I would check in on you, Mm. puis je voyais ton vibe était un peu comme off, puis c'est comme, c'est comme si la Seigneur juste prié pour lui, ok? Ah, là, à cette époque, c'est pour ça que je parlais comme il y a des trucs que c'est que dans ton incompréhension, dans ton ignorance de certains principes Mhm. bibliques. Puis il y en a d'autres, j'étais still dans mon ignorance, mais en plus de ça, rajoute sur ça, j'avais une frustration Mm. parce que je me suis dit, là, j'ai fait tout ça, j'ai l'impression que j'ai fait tout ça pour rien. At the end of the day, still, dans l'extérieur, pour moi, ma perception, c'est en l'extérieur, on est en train de me crucifier là, pour mes choix de vie. So, tu sais quoi, might as well just enjoy my life comme je veux l'enjoy. Qu'est-ce que tu veux dire te crucifier comme les gens qui parlaient contre... Mais ce que je vais toujours garder ça sur ma perception. Mhm. Ma perception de ce qui se passait à l'extérieur de où ce que moi j'étais, je Mhm. parle des gens qui étaient, c'est que les gens avaient toujours quelque chose à dire Mhm. ou qu'il y avait des conversations à propos de mes prises de décision pour ma vie. OK. OK? OK. Puis j'avais ce ressenti, cette pression-là de l'externe. OK. Donc, à this point, j'étais comme, déjà, quand je donnais ma vie au Seigneur et tout, je me foutais un peu de ce que les gens disaient. Mhm. Mais là, j'étais rendu, non seulement je m'en fous de ce que les gens disent, mais maintenant, moi, je m'en fous, je fais ce que je veux. Je fais D'accord. qu'est-ce que j'ai envie de faire là, whatever. Je fais ce que ma chair même a envie de faire, c'est ça que je vais faire maintenant. Donc, tu t'en foutais de ce que les gens disaient et tu voulais même ce que, Même ce que Dieu dit, dit, c'est comme, à c'était this comme, point, comme non, OK, non, ok. OK. Puis ça, je pense que ça pour un prochain épisode parce que il y a des choses à dire là-dedans. Il n'y a pas comme plein de choses à dire. Si je peux donner un petit sneak peek, c'est que le fait que tu as le Saint-Esprit, même si tu veux faire ce que tu pensais que même si tu veux faire ce que tu faisais avant, it's another ball game. Tu peux même pas le refaire tu peux pas le faire comme ça. Comme ta vie est différente quand le Saint-Esprit est en toi. Peu importe ton état d'esprit, ta vie est juste différente. Je vais laisser ça comme ça. Ouais. Ben écoute, merci de nous laisser sur notre fin. Mais ça s'en vient, ça s'en vient. Ça sent bien good. En tout cas, c'était vraiment bon. Puis je te remercie de nous avoir partagé vraiment comme une image de, comme j'ai dit tantôt, de détours qu'on peut faire même après avoir accepté Jésus comme sauveur personnel, tu sais. Mm. Puis ça fait juste comme allusion au fait que, genre, quand il dit que qu'on doit crucifier notre chair de manière quotidienne, ben c'est de manière quotidienne. Puis des fois, c'est comme plusieurs fois dans la même journée, genre, tu sais. You have to lead a life of repentance. Like,
it really has to be your lifestyle, tu sais. Puis c'est pas parce que tu fais des erreurs dans ton cheminement chrétien, là je parle pas du cheminement où tu n'as pas le Seigneur, mais dans le cheminement où tu as le Saint-Esprit, c'est pas parce que tu fais des erreurs que ta chrétienté elle est terminée. Parce que le Seigneur te relève jusqu'à 7 fois, right? Yep. Puis le 7, c'est le chiffre de la perfection, donc il n'y a pas de nombre de fois où est-ce que le Seigneur va pas venir te ramasser. Comme n'est-ce pas l'ennemi te faire penser que genre, c'est fini, Ouais. c'est jamais fini. L'amour de Dieu, le sang de Jésus, OK, il a été versé pour tous les péchés que tu sais même pas que tu vas faire. Et pour tous les péchés qui ont été faits avant. Yeah. Donc, le premier, il est le dernier. OK, il est l'alpha et l'oméga. Sur son sang, là, il fait tout ça. Yeah, and Okay. his blood speaks better things for you than any evil altar speaking against you. Comme, puis tu sais, sa parole le dit, genre, sa miséricorde se renouvelle à chaque matin. À chaque matin. Ça veut pas dire que tu veux faire des ténèbres à chaque matin. Non, C'est pas ça que ça veut dire. du tout. C'est pas ça que ça veut dire. Non. Mais Dieu comprend ton imperfection. Donc, il a donné son sang parfait pour couvrir tes imperfections. And on this note, on vous dit à la prochaine. À la proxima. Don't forget to like, share, subscribe. Let's keep being committed. Ciao. Peace out.